Vous n'allez pas me croire, mes amis, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois sans faire du sport. Avant, je ne croyais pas, hein, je vous jure que je ne croyais pas qu'on pouvait perdre le poids sans faire des efforts physiques. Et oui, et pourtant, c'est vrai. D'ailleurs, chez moi en Afrique, plus précisément au Congo RDC, j'ai grandi avec cette méthode sans le savoir. Et je vais partager mon expérience avec vous dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Landry Photo, le meilleur de Paris. Je suis photographe, graphiste et créateur de contenu. Nous avons parfois beau nous agiter à la salle de sport, nous ne perdons que dalle. Notre propre corps nous trahit en adaptant ses besoins à notre niveau d'activité physique. Mais si on contrôle bien notre alimentation, on peut aboutir à un bon résultat. Avec 105 kilos, les amis, j'étais en surpoids. Alors, je cherchais le moyen le plus rapide pour perdre les kilos sans faire les efforts. Et surtout que je suis un gros fainéant. J'aime bien dormir, moi. J'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai tombé sur plein d'articles et vidéos qui parlaient du jeûne intermittent. Je me suis mis à la pratique. Déjà, ça fait 2 mois et le résultat est incroyable. Donc, je suis venu partager avec vous cette expérience qui est vraiment magique. Ça veut dire que quand je dis magique, c'est magique. Alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Oh, dis calme les gars, dis calme. Le mot jeûner vous fait peur. Je sais. Moi aussi, j'ai eu peur de la première fois. Le jeûne intermittent veut tout simplement dire interrompre. Vous interrompez une période de jeûne lorsque vous mangez. Il y a beaucoup de méthodes de jeûner, mais les plus connues et les plus efficaces, c'est le 16-8. C'est-à-dire, on mange normalement pendant 8 heures du temps et les 16 autres temps, on s'abstient. Avec le droit de boire que de l'eau. J'ai bien dit de boire que de l'eau. Mais moi, j'en connais beaucoup de personnes en Afrique qui les font sans le savoir. Je vous explique. Tu te réveilles le matin à 7 heures. Avec un petit déjeuner, un bout de pain, avec le beurre. Parfois sans. Hein? Et à 15 heures, tu prends le seul repas de la journée et le reste de la journée, on n'a rien à manger. Le lendemain, ça se répète. Si on fait bien les calculs, de 7 heures à 15 heures, ça fait 8 heures du temps. Le reste du temps, ça fait 16 heures. Donc, les gens font 16 heures du temps sans rien manger. C'est pourquoi en Afrique, le taux d'obésité est au plus bas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous jeûnez? Au moment du jeûne, votre estomac est vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans votre estomac. Le système va aller chercher se nourrir ailleurs. Le système va aller chercher se nourrir de votre graisse pour donner de l'énergie à votre corps. C'est le processus qui va vous faire perdre du poids. Quels sont les avantages du jeûne intermittent? S'alimenter normalement pendant la phase des repas ne provoque pas la fatigue. Votre corps continue à recevoir tous les nutriments importants, seulement pendant une période de temps limitée qui est suivie d'une phase de jeûne. Le jeûne intermittent a un certain nombre d'effets positifs sur le corps et l'esprit qui se manifestent peu de temps après l'avoir adopté. La plupart des personnes qui ont essayé pendant une longue période rapportent des expériences positives. Et moi, ça fait déjà 2 mois. Je vous jure que j'ai que des positifs dans cette méthode. Pendant la phase de jeûne, votre corps a pleinement le temps de s'occuper de la désintoxication et du renouvellement cellulaire. En effet, la digestion et autres processus liés à l'action de manger sont en pause, ce qui attire sinon presque toute l'attention sur le métabolisme. Grâce au jeûne, votre corps a la possibilité de produire davantage d'hormones de croissance pour le renouvellement cellulaire. Ces hormones facilitent le métabolisme lipidique, ce qu'on appelle vulgairement le brûlage de graisse, et soutiennent la croissance musculaire. En même temps, votre système immunitaire se rétablit et la qualité de votre sommeil s'améliore. Résultat, vous êtes moins fatigué et vous avez plus d'énergie pour atteindre votre potentiel maximal. Alors, mon conseil pour bien commencer le jeûne intermittent. Si vous débutez avec le jeûne intermittent, la méthode 16-8 est le plus adéquate. En effet, vous pouvez manger suffisamment pendant la journée sur 8 heures, puis la phase de jeûne se déroule principalement la nuit. Je vous jure
que les premiers jours sont le plus difficiles. Au début, il se peut que vous trouviez compliqué de changer vos habitudes. En particulier, si la plupart du temps, vous mangez tard le soir ou si vous avez besoin d'un petit déjeuner copieux tôt le matin. Patience. Mollo mollo comme on dit chez nous. Quelques jours, la sensation de faim va disparaître lors du jeûne et vous allez remarquer les effets positifs que le nouveau rythme a sur votre performance. D'ici là, n'oubliez pas, l'appétit est souvent une question d'esprit. J'ai bien dit une question d'esprit. Plus vous pensez à la nourriture, plus vous avez envie de manger. Pendant le premier jour, il est préférable de se distraire par la marche par exemple et d'autres activités, de boire de l'eau dès que l'on a faim. Ne sous-estimez pas l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Le sommeil vous aide à réguler votre appétit. Plus vous êtes fatigué, plus votre corps va avoir besoin de calories pour pallier un manque d'énergie. Veillez à avoir des nuits de sommeil réguliers avec une durée de sommeil de 8 heures. Minimum de 8 heures du temps. Grâce à cette méthode, j'ai perdu 10 kilos pendant 2 mois. Ça veut dire que vous pouvez aussi les faire. Alors, ne venez pas me dire que non, voilà, j'arrive pas à perdre de poids. Je suis allé faire des sports, nanani, j'arrive pas à perdre du poids. Alors là, avec cette méthode-là, vous pouvez le faire. Je vous dis, vous pouvez le faire et vous pouvez perdre du poids. Alors, quelles sont les choses à éviter pendant cette période de jeûne? Pour moi, c'est simple. Tous les aliments caloriques et gras, on les met à côté. Vous imaginez une canette de coca est égale à 9 cuillères de sucre. Et pourtant, 1 cuillère nous suffit pour prendre notre café ou thé tous les matins. S'il vous plaît, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Likez, partagez pour nous donner la force. C'était l'André Photo Le Meilleur de Paris. Ciao, ciao.